Messieurs, si vous voulez bien vous lever, nous allons débuter cette célébration eucharistique. Moi, je vous invite à chanter avec moi. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, nous voici de nouveau rassemblés à l'invitation du Seigneur. Que le Père nous accueille aujourd'hui et nous fasse entrer dans sa joie, qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Mes frères et sœurs, au début de cette célébration, je voudrais vous présenter l'abbé Vital Aka. Il nous arrive tout frais de la Côte d'Ivoire. Ça fait à peu près une semaine. Il apprivoise tranquillement le fret. Alors, en votre nom, je lui souhaite la bienvenue. Il va rendre service dans le diocèse. On ne sait pas encore, l'évêque n'est pas fixé sur son assignation. Alors, ce soir, demandons au Seigneur d'oublier nos fautes, nos erreurs, nos manquements et de nous rendre dignes de célébrer ces mystères. Appelés à servir nos frères et sœurs au jour le jour, nous délaissons parfois notre devoir. Seigneur, prends pitié. Appelés à prendre soin des autres, il nous arrive de les blesser par nos gestes et nos paroles. Ô Christ, prends pitié de nous. Appelés à vivre harmonieusement en société, nous nous défilons parfois de nos responsabilités. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie, unissons nos voix pour chanter la gloire de Dieu. Nous te chantons merci.
Recueillons-nous. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent ne le font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, si on remonte un peu dans le temps, à 3 reprises, j'ai fait l'objet de dénonciations. La première fois, c'est au temps de la pandémie. On m'avait reproché et surtout, on avait signalé à l'autorité diocésaine que je ne respectais pas partout les règles sanitaires. La deuxième fois où j'ai fait l'objet d'une dénonciation, c'est à l'occasion de propos que j'ai tenus dans une homélie. Et encore, les autorités ont reçu une dénonciation exprimant que je brouillais les consciences. Et la troisième, qui est la plus récente, on m'a dénoncé parce que ce que je faisais et ce que je disais étaient contradictoires. Vous imaginez que ça m'a ébranlé. Et ça me permet de saisir un petit peu plus ce que les Écritures d'aujourd'hui nous présentent. Parce que quand on est l'objet d'une dénonciation, on se pose des questions. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui n'était pas correct? Pourquoi c'est ainsi? Vous avez sans doute remarqué que dans les textes des Écritures d'aujourd'hui, il y a 2 problématiques.
La première, dans la première lecture, c'est le prophète Malachie qui s'adresse au peuple et d'une façon particulière aux prêtres. Bon, le peuple qui a été en exil à Babylone reviennent, ils s'installent de nouveau dans leur contrée et naturellement, ou en conséquence, les mœurs se relâchent. Le prophète qui parle au nom de Dieu dit « Les prêtres n'écoutent pas le Seigneur de l'univers. Ils ne sont plus en communion avec Dieu, qui est unique. » Et le prophète affirme « Il n'y a qu'un seul Dieu. » Bon, on peut comprendre, même aujourd'hui, que, bien sûr, on dit un seul Dieu, mais il y a bien des idoles qui captent notre énergie, nos attentions. Jésus, lui, dans l'Évangile, s'adresse aux foules et aux disciples qui interpellent, parce que c'est son objet, c'est pas de tomber sur la tête de ces gens-là, mais il veut que ces gens-là s'ouvrent à être au service de Dieu et non pas à chercher leur propre intérêt, comme certains scribes et pharisiens. Et il les invite à se considérer les uns les autres, tous frères. Et je rajouterai, et sœurs. Souvent, les personnes qu'on dit en autorité doivent faire grandir, faire naître les gens auprès de qui ils sont en service. Parce que exercer l'autorité, c'est pas un pouvoir sur les autres, mais c'est une relation vraie et humaine, au moins, entre deux êtres. Et on le voit très bien. C'est un beau témoignage dans la deuxième lecture, alors que Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Il leur rappelle que lui-même a été auprès d'eux en service. Et plus, il dit, « Je vous ai entouré comme une mère qui entoure de soins ses enfants. » Y a-t-il des mères ici? Oui, je pense que oui. Mais donc vos mains, les mères. C'est-tu beau? Hein? Comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Paul se compare à une mère. Eh bien, ça peut susciter bien des questions. Nous, aujourd'hui, on peut se demander quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre relation avec les autres? Sont-elles imprégnées de l'exemple du Christ? Lui, nous le savons, qui est allé jusqu'au bout de l'amour et qui encore aujourd'hui dans l'Eucharistie se fait pour nous nourriture. Nous mettons-nous sous le souffle de l'Esprit Saint, qui, rappelons-nous, a fait en nous sa demeure par notre condition de baptiser et de confirmer. Nous mettons-nous à l'écoute de cet Esprit qui nous habite.
bien, mes frères et sœurs, comme je le disais en votre nom tantôt dans la prière d'ouverture, c'est ta grâce, en parlant de Dieu, qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir et de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Eh bien, mes frères et sœurs, comme on l'a proclamé dans le psaume, ouvrons-nous à la grâce de Dieu, au don de Dieu, au cadeau de Dieu. Amen. Attention, pas t'informer. Mes frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul Père et un même baptême nous rassemble. Levons-nous et redisons la profession de foi de notre Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Église de Dieu, convoquée par sa parole, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons ensemble, ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes en autorité, afin qu'elles accomplissent leurs tâches dans la joie et l'harmonie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gens endeuillés, afin que la promesse de la résurrection soutienne leur espérance. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les migrants et migrantes, afin qu'ils gardent espoir malgré les lenteurs et les embûches que notre société leur impose. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes âgées, souvent oubliées et marginalisées, afin qu'elles demeurent dans la paix et la sérénité. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement au nom de l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prenons un moment pour exprimer dans le silence de notre cœur les intentions plus personnelles que nous portons pour nous, pour ceux et celles qui nous entourent, pour notre monde. Seigneur, toi pour qui l'autorité est d'abord un service et non un pouvoir, apprends-nous à vivre notre foi avec simplicité et détachement. Réconforte les personnes qui souffrent, qui peinent et qui doutent et nous fais entrer dès maintenant dans ta lumière. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Vous savez que cette semaine, l'Église nous a amenés à prier pour tous les fidèles défunts. Vous savez, tantôt nous avons proclamé dans le credo « Croire à la communion des saints ». Ça veut dire que nous restons en lien avec ceux qui nous ont précédés vers la maison du Père. Et dans notre communauté,
dans la dernière année, des gens sont partis vers la maison du Père, des familles sont endeuillées. Alors nous allons prier pour eux et pourquoi pas leur demander aussi de prier pour eux. Dans le mois de janvier, M. Réal Duhamel, M. Marcel Perron, Mme Lise Lafrenière-Lucier. Dans le mois de mars, M. Wilfrid Théberge. Dans le mois d'avril, Mme Rita Faneuf. Dans le mois de juillet, M. Raymond Brassard. Et dans le mois de septembre, M. Ronald Racine. Que leurs âmes et les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le Christ, notre seul Maître, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Edgar Ménard. Et de tous nos morts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous ceux pour qui nous prions. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur la famille Bissonnette-Gervais, sur la famille Baudouin-Ruel, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saintes et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai vu tantôt des jeunes amis qui sont dans notre assistance. Alors,
j'aimerais qu'ils viennent nous rejoindre, l'abbé Vital et moi, parce que vous autres, vous nous rappelez le plus qu'on est des enfants de Dieu. Alors venez les amis. Deux sur un bord, deux sur l'autre. Parfait. Avec une ferveur renouvelée, reprenons cette prière que le Fils de Dieu nous a enseignée. Oh! Oh! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partager la paix, c'est partager l'amour que Dieu nous donne. C'est aussi donner une chance à la paix de bien s'ancrer dans notre univers. Donnons-nous les uns, les autres, cette paix qui nous vient du Christ. Et vous, les amis, en retournant avec vos familles, souhaitez la paix aux gens. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi, frère et rendez-vous, cause d'amour, que ton cœur pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme une joie germera quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux. Tu sauras gagner du cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est fait notre serviteur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Christ Jésus nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par tes sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Notre animatrice de communauté a quelques informations à nous partager. Nous recommandons nos prières, M. Robert Choquette. Et nous recommandons nos prières, M. Claude Comtois. Samedi, le 11 novembre, il va y avoir un marché de Noël à l'église, au sous-sol de l'église. C'est Lise Lafrenière, que fut longtemps notre secrétaire à notre paroisse, était une artiste. Ses enfants ont fait un don à la fabrique de plusieurs articles d'artisanat, exemple peinture sur bois, qui seront en vente au sous-sol de l'église le samedi 11 novembre de 12h à 18h. Regardez, il y en a ici déjà, là, un petit aperçu. Aussi, il va y avoir porte ouverte à la Halle Saint-Joseph le mercredi, le 15 novembre, de 16h30 à 20h, situé au 1360 Calixa-la-Vallée, pour tous les paroissiens intéressés à connaître cette œuvre humanitaire et pour ceux et celles intéressés à faire du bénévolat. Des bénévoles missionnaires seront présents pour faire visiter le local, expliquer la mission et encore. C'est un rendez-vous pour fraternité avec tout ce qui est de l'Assemblée. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je voudrais juste être sûr, là, tantôt quand tu as pleuré, là, c'est pas de ma faute. Le Seigneur soit avec vous. Que demeurez fidèles à la parole du Seigneur et que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint vous bénisse et vous garde. Sœurs et frères, vivez dans la vérité, la joie et la liberté. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.